Alors, messieurs, la paracha, elle s'appelle Kitissa, et c'est la paracha de Para en même temps. Donc, parmi les trois choses que Moshe Rabbeinu n'a pas compris, c'est le Machatzit HaShekel. Oui, le Machatzit HaShekel, d'ailleurs, nous l'avons dit plusieurs fois, les trois choses que Moshe Rabbeinu n'a pas compris, c'est la menorah. Comment faire une menorah entière en or pur. En or pur. Il n'a pas compris, Moshe Rabbeinu. Mais la menorah. Après, il n'a pas compris la lune. Comment la lune, dans quelle position, de quelle façon. Et il n'a pas compris aussi le shekel. Eh bien, dans les lettres de Moshe Rabbeinu, il y a ces trois choses. Moshe, Rachet Evot, même, c'est menorah. Shin, c'est shekel. Et le He, c'est Ahodesh Azelachem. C'est quand on sanctifie la lune. Aussi, dans le mot Moshe, il y a les trois choses qu'il a fait de lui-même. Il s'est séparé de sa femme, il a cassé l'étape de la loi, et il a ajouté un jour pour recevoir la Torah. Ça fait Moshe. Même, Moufrash Minaïcha, il s'est séparé de sa femme. Shin, Shavar et Aluchot, il a cassé l'étape de la loi. He, Hosif Yom Echad, il a ajouté un jour à ce que Dieu a dit. Dieu il a dit la première année, donner la Torah le 6 Sivan, lui il a dit on ajoute un jour le 7. Il y a beaucoup de raisons, c'est pas le moment d'approfondir, mais en tout cas, dans son nom, il y avait déjà sa mission. C'est le nom de la personne, c'est la mission de la personne sur cette terre. Maintenant, on revient à Machatzit HaShekel. Pourquoi on donne le Machatzit HaShekel dans le Midrash Tanchuma, on dit, première raison, parce qu'ils ont fait la faute du Hegel dans la moitié de la journée, à midi. Alors on dit Machatzit, il faut donner la moitié du shekel. Et il y a qui disent que ils ont transgressé les Aseret Adiberot. Comme le Machatzit, comme le shekel, c'est Esrim Gera, elle dit la Torah, Esrim Gera, 20 Gera, et la moitié, c'est 10. Donc ils ont transgressé les 10 paroles des 10 tables de la loi. Et il y a qui disent, ils doivent donner Machatzit HaShekel. Le Kli Yakar aussi il amène cette réponse, parce qu'ils ont vendu Yosef Hatzadik. La moitié de Esrim, c'est 10, ils étaient 10 frères. Oui, ils étaient 10 frères à vendre Yosef. On sait que jusqu'à aujourd'hui, on a parlé plusieurs fois, que le Meshech Chochma, Alav Shalom, il dit que jusqu'à qu'il vienne Mashiach, à chaque Kippour, on demande pardon pour 2 fautes principales. Pour le Hegel, c'est pour ça quand le Kohen Gadol, il ne rentre pas dans le Saint des Saints avec l'or le jour de Kippour, parce que l'or, encore une fois, la faute du veau d'or n'est pas encore pardonnée, chaque année on la pardonne. Et aussi, on demande pardon sur la haine qui est entre nous, parce que la tunique de Yosef, et on parle de la tunique du Kohen Gadol à chaque fois pour dire à Dieu, voilà, on fait attention à la tunique et on emploie une bracha qu'on ne dit jamais pendant l'année, qu'une fois pendant Kippour, c'est écrit Kiata Solhan ou Mohalan, les Shiftei Yeshurun. Solhan, c'est pour le Hegel, Mohalan, c'est pour la fraternité, les Shiftei Yeshurun. Bon, dans le Maftir, on va lire la Para Aduma. Et la Para Aduma, Rashi nous dit aussi, elle est venue pardonner le Hegel, hein. On connaît tout de Para Aduma. On sait pourquoi c'est rouge, parce que ça vient pardonner la mort rouge quand ils ont fauté. Il dit aussi le Maharal de Prague, oui. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? La mère, elle vient nettoyer les saletés du fils. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est bien pour les petites classes. Tu lui dis, la mère, le taureau, la vache rousse, elle vient nettoyer les saletés du Hegel, du veau. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour nous, c'est quoi? C'est pas une histoire qu'on raconte aux petits-enfants, mais nous, on veut comprendre. Alors, il y a plusieurs explications. La première, le Maharal de Prague, il dit, quand on a dit Naase Venishma, on est arrivé au degré des Malachim, oui? Comme c'est écrit dans le Teilim, Ani Amarti Bene Elokim Atem. Vous êtes arrivé au degré de Adam Arishon avant la faute. Mais après la faute, Kibne Adam Temutun, vous allez mourir comme des hommes. Donc ce qui veut dire que
Ce qui veut dire que la faute du veau d'or, elle a amené la mort, elle vient à la para adouma, elle pardonne la mort, c'est pour ça qu'elle est rouge. C'est pour ça qu'elle est rouge, oui, puisqu'elle est rouge, c'est le sang, la mort, quoi. Maintenant, Chachamim, ils disent que, on va le voir par la suite, si on a le temps, d'accord. Encore aujourd'hui, des fois, on est à la sortie de Purim, oui, là, on est à la sortie de Purim, puisque Shabbat, dimanche dernier, on a fait Purim. Eh bien, dans la paracha de la semaine, il y a l'allusion sur Mordechai, puisque dans les parfums, il y a écrit là-bas Morderor. C'est quoi Morderor? Maré d'Achia. Et quand tu contractes les deux mots Maré d'Achia, c'est Mordechai. C'est ce qu'a dit la Gemara dans Choulin. Moshe Minatora Menaïn, où on sait que Moshe était programmé déjà dans la création du monde qu'il allait venir, parce qu'il a écrit Beshegam. Il dit Rashi, Beshegam, c'est la Gemataria de Moshe Rabbeinu. Ou bien, parce qu'il a écrit là-bas, Beshegam ou Bassar, je sais que l'homme c'est de la chair, il ne vivra que 120 ans. D'accord? Et Moshe, combien il a vécu? 120 ans. Après, c'est écrit là-bas, Aman Minatora Minaïn. D'où on sait Aman Minatora, c'est écrit Amina Aetz. Dans Bereshit. Est-ce que c'est de l'arbre que tu as mangé? Amina Aetz. Esther Minatora Menaïn. Esther de la Torah d'où nous savons. Parce que c'est écrit Aster Astir Panaï. Donc, la question elle est, Esther, on sait, tu nous demandes que Dieu il était caché, c'est pour ça on dit Megillat Esther, puisque la Megillah, du début de la Megillah jusqu'à la fin du miracle, du début de la Megillah jusqu'à la fin du miracle, il y a 13 ans. Il se passe 13 ans. C'est pas n'importe quoi. Du début de la Megillah jusqu'à la fin, il y a 13 ans. Mais on comprend Aman, on comprend Mordechai, on comprend Esther. Mais qu'est-ce qu'il vient faire Moshe Rabbeinu ici? Ma Kesher. Quelle est la relation? D'accord? Ma Kesher. Alors, on sait que qui c'est le premier? La question quand j'avais demandé, c'était une devinette. Qui c'est le premier qui a lu la Megillah dans le monde? Qui c'est le premier? Alors tout le monde a dit, c'est Esther, c'est Mordechai, ceux qui l'ont écrit. Eh bien, dans la Gemara d'Yerushalmi, Perek Aleph Alacha He de Megillah, c'est écrit que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a vu le premier la Megillah, dans le ciel. Ce qui nous donne une réponse. Donc il a une relation, il savait ce qui allait se passer, il ne savait pas quand. Donc il y a une relation entre Esther, Aman, Mordechai et Moshe Rabbeinu. D'accord? Mordechai, Aman et Esther. D'accord? Maintenant, il y a qui disent, admettons, il y a qui disent que la relation qu'il y a, c'est qu'autant, on va le voir, c'est qu'autant de Moshe Rabbeinu, il y avait le Hegel. Ah, et autant de Mordechai, nous allons voir sur quoi il est venu, le péché. D'accord? La Gemara, elle a dit, il y a une autre réponse. La Gemara, elle a dit dans Yoma, oui, dans Daf Samechbet, que chaque fois que la Torah elle écrit le chiffre alors qu'on n'a pas besoin, chaque fois que la Torah elle écrit le chiffre alors qu'on n'a pas besoin, par exemple, si je dis le pluriel dans la Torah, le minimum du pluriel, c'est 2. Ben oui, si je dis tapuchim, c'est 2. Mais si je dis shene tapuchim, il y a un problème. Par exemple, la Gemara elle dit là-bas, dans les 2 Seirim, c'est écrit Velakar Shenea Seirim, Venatan Shenea Seirim. 3 fois c'est écrit Shenea Seirim. Pourquoi? Une qu'il faut les acheter ensemble. Une faut qu'il y ait le même aspect. Et une pour qu'il y ait la même grandeur. Kulam Shavim. Si la Torah elle a dit Seirim, le minimum c'est 2, pourquoi tu ajoutes Shene? C'est pour nous dire autre chose. Par exemple, la Torah elle a dit Shete Chatzotzerot. Ou la Torah elle a dit
regardez bien, Shene Luchot Abrit. Mais quand tu dis le mot Luchot, c'est qu'il y a deux. Pourquoi tu dis Shene? Quand tu dis Shte Hatzotzrot, ça veut dire deux. Pourquoi tu dis Shene? Ah, Rashi nous dit qu'il faut qu'ils soient les deux tapent de la loi, les deux ils étaient à la même hauteur. Shene Hatzotzrot, les deux à la même hauteur. Et les deux, la même forme. La même chose dans les Luchot. Les deux, ils étaient pareils. D'accord? Les deux, ils étaient pareils. La même chose. Alors, une des raisons, Rashi nous dit que la paracha, on l'a dit, la paracha de Tetzavé et de Terouma, elle n'est pas à sa place. Pourquoi? Parce que dans le Perek Lamedhe, Rashi il a dit que normalement, le Mishkan est venu pour pardonner la faute du Vaudor. Alors comment tu me parles du Mishkan avant la faute du Vaudor? Le Vaudor, il est dans la paracha de Kitissa. Comment ça se fait que tu parles de la paracha de Terouma et de Tetzavé? Alors Rachid dit, En mukdam ou muchar batorah. Dans la Torah, il n'y a pas de ce qui est avant ou ce qui est après, il n'y a pas d'ordre, voilà. En mukdam ou muchar, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre. Mais le Ramban, il dit, pas du tout. Il a dit, le Ramban, il dit à la Shalom, que la paracha, elle est à sa place. Quand les Juifs, ils ont dit Naaseh Venishma, au moment où ils ont dit Naaseh Venishma, Dieu, il a dit, je voudrais m'installer avec eux. Donc le Mishkan, il était déjà prévu dans le mont Sinaï. Et quand ils ont fauté, le Ramban, il dit, Dieu, il a suspendu. Et quand ils ont fait Tchouva à Kippour pendant 40 jours, Dieu, il a repris. Il a dit, ils ont fait la faute avec le mot Zé, oui, car ils ont dit dans le Mishka, dans le Hegel, qu'ils Moshe Ish lo yadanu me'ayalo. Ils ont employé le mot Zé. Eh bien, la même chose, c'est écrit dans le Machatzit HaShekel, Zeitenu. Ainsi, ils donneront Zeitenu. Ah, ok. Donc, qu'est-ce qu'il a fait d'après Rashi? Pourquoi il a dévancé avant? Parce que Magdim Refoua, la Maka, il a dévancé le médicament avant la plaie. Quand Dieu il veut frapper, d'abord il dévance la solution avant le problème. Voilà. Magdim Refoua, mot à mot, ça veut dire il dévance le médicament avant de donner la maladie. En d'autres termes, il dévance la solution du problème avant le problème. D'accord? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'explications pourquoi on doit demander pardon, pourquoi on lit la para-adouma. Quel est le pardon qu'on doit demander? On a déjà dit avant, c'est que la personne, on va répéter succinctement, la personne, elle fait rentrer ses idées personnelles dans les mitzvot ou les interdictions de la Torah. Alors, laisse comme la Torah t'a dit, c'est assourd, ne dis pas, mais dans ce cas-là, non, ne dis pas dans ce cas-là. Laisse ce qu'elle dit la Torah, accomplis ce qu'elle dit la Torah. Comment on le sait que quand on fait rentrer ses idées personnelles, ça ne réussit pas? Eh bien, Adam Arishon, le verset de Michelet revient, le verset de Kohelet revient à son sujet. Qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon? Qui a Hachem Asa et Adam Yachar. Hachem, quand il a créé l'homme, il l'a fait droit. Mais eux, ils ont mis beaucoup de pensées à eux. Il a dit à Adam Arishon, aimer Dieu, que le Yitzhara soit dehors, c'est pas tellement une force. Je ferme la fenêtre, je le vois pas, mais je vais le faire rentrer en moi, et je vais fauter, et je vais le dominer pour plus fauter. Qu'est-ce qui t'a dit de faire rentrer des calculs? Tout le monde, depuis le début de Bereshit jusqu'à aujourd'hui, tous les fautes des grands, c'est faire rentrer des calculs. Les fils d'Aaron, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous, on ne se marie pas, on n'est pas comme les autres. Nous, on peut boire du vin et rentrer le Beth Amikdash. Nous, on n'est pas n'importe qui. Nous, on est des grandes... Un jour, on parlera qui c'était Nadav et Avihu. On est des grandes Neshamot. Et il dit là-bas, le Ramban, on a Kippour grâce à Nadav et Avihu. Et quand même, qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Ils ont mal fait.
Pourquoi tu fais rentrer tes calculs à toi? Pourquoi tu fais rentrer tes calculs dans les Isurim de la Torah? Respecte la Torah comme elle est. Moshe Rabbeinu, pareil. Korah, pareil. Korah, qu'est-ce qu'il a dit? Enfin, pas comme Moshe, Chaz v'Shalom. Korah, il a fait rentrer un calcul, mais lui, il est parti très loin. Lui, il a effacé la Torah orale. Il a dit, Moshe Rabbeinu, c'était un menteur. Dieu n'a jamais dit ça. Et pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il avait des qualités de Ruach HaKodesh. Mais il ne savait pas que c'est grâce à ses enfants. Reste à ta place. Reste à ta place. Laisse tes calculs de côté. Moshe Rabbeinu, alav shalom, lui, au contraire, il a fauté les Shem Shamaim. Au lieu de parler, il a tapé, parce qu'il ne faut pas que les gens ils disent que c'était un magicien. Or, c'est le contraire qui est sorti. Dans les livres de Sichot Moussar, de Rav Chaim Shmulevitch, pareil, il a posé la question. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu il a fait 515 prières et Dieu ne l'a pas écouté? 515 prières, pourquoi? Parce qu'il a mis ses calculs. Il a dit que si tu fais des calculs comme ça, qu'est-ce qu'on va dire par la suite? D'accord? La même chose, Shaoul. On a lu dans la Haftara qui est passée. Shaoul, pourquoi Dieu l'a renvoyé? Parce qu'il n'a pas accompli ce qu'il lui a dit Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, tue tous les Amalekim. Même les animaux. Il a fait rentrer son calcul personnel. Qu'est-ce qu'il a dit? Les animaux, il ne faut pas les tuer, on peut les amener korban. Qui t'a dit de faire des calculs? Fais ce qu'on te dit. Ne fais pas des calculs. Et d'où on le sait, c'est la paradoma. Le Hegel, une des fautes du Hegel, c'est que les gens, ils ont dit. Parce que est-ce que c'était Avodah Zarah Mamash? C'était pas Avodah Zarah Mamash. Pourquoi? Pourquoi c'était pas Avodah Zarah Mamash? Parce que si c'était Avodah Zarah, écoutez bien ce que je dis. Moshe, quand il est descendu du ciel, il aurait tué Aaron. Si c'était Avodah Zarah Mamash, alors Aaron, il a fait Avodah Zarah, il aurait tué Aaron. C'était pas Avodah Zarah Mamash. Ils ont fait un calcul. Ils ont dit, il nous faut quelqu'un qui nous représente entre Dieu et nous. Comme Moshe. Mais ils ne croyaient pas dans le veau d'or. Mais comme c'était un semblant de Avodah Zarah, ceux qui l'ont fait, on va voir comment ils ont été punis. Bon, Rachid l'a dit, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a écrit Teruma et Tetzavé avant, malgré que normalement, le veau d'or était avant, mais Magdim Refoua la Maka. Comme ça, il dit le Kliaka. D'accord? Et il dit Mishum Kavod, pour l'honneur des Juifs, Dieu, il a mis d'après le Ramban, que c'est dans l'ordre. Hein? D'après le Ramban, que c'est dans l'ordre, donc ils ont fait. Il y a eu Teruma et Tetzavé, c'est le médicament pour le Hegel qui est venu après. Parce que d'après le Ramban, pourquoi on a fait le Mishkan? D'après le Ramban, pourquoi on a fait le Mishkan? C'est la continuation de la majesté divine qu'il y a eu au mont Sinaï. D'après le Ramban, pourquoi on a fait le Mishkan? C'est la continuation de le Mahamad Ar-Sinaï. Ah, donc quand ils ont fait le veau d'or, alors il a dit Hachem, je leur donne Teruma et Tetzavé. Elle est écrite avant, pourquoi? C'est Magdim Refoua la Maka. Et maintenant, regardez ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye. Pourquoi la Torah nous interdit de compter les personnes par 1, 2, 3, 4? Vous savez qu'il y a une grande question qui est arrivée sur la table de Rav Ovadia Yosef. Est-ce qu'on peut faire le recensement en Israël? Il y a quelqu'un qui passe et il compte combien de personnes il y a. Regardez là-bas la tchouva dans Yabia Omer. Mais en attendant, Dieu ne veut pas qu'on compte chaque personne. Et il dit Velo iye baem negev bivkod otam. Pourquoi? Il dit le Kliakar et Rabbeinu Bechaye, les deux ils disent pareil. Parce que quand est-ce Dieu il pardonne la faute du veau d'or? Quand on est ensemble. Quand on est ensemble, oui. Comme c'est écrit dans la Gemara de Rosh Hashanah, Hen el katav tetzayin, hen el kabir loim as. Dieu refusera jamais notre prière, même si on est Rechaim, c'est quand tu pries Betsibour. Quand tu pries Betsibour,
même si la personne, elle est racha, Dieu, il écoute la tfila. Comme ça, il dit Rashi et la Gemara. Il explique Rashi et la Gemara. Comme ça aussi, c'est écrit que Dieu, il a dit au prophète Yona Kippour, comment je vais laisser la ville, je ne vais pas avoir pitié de la ville de Nineveh. Ça veut dire que quand on est ensemble, surtout que c'est Dieu qui a causé indirectement qu'on a fauté dans le veau d'or, comme ça il dit la Gemara dans Avodah Zarah Dav Gimel, on n'était pas apte à fauter dans le veau d'or. Et Rabbi Ouda Alevi il dit les Juifs n'ont pas fauté, il y a que 3000. Et c'était le Erev Rav. Alors il a dit, quand on est ensemble, même s'il y a des Rechaim, Dieu nous pardonne, d'accord. Mais quand tu comptes chacun, quand tu comptes, il dit Rabbi Nouméhaïe, la faute du veau d'or, elle se réveille contre la personne que tu as comptée. Aïe, 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 la faute du veau d'or, elle commence à se réveiller. Quand Elisha, il a dit à la femme qu'il a hébergée, est-ce que tu veux que je parle au roi? Elle a répondu cette phrase, Betor ami ani yoshavet. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis assis parmi mon peuple. Et c'était le jour de Rosh Hashanah. Ça veut dire si un rave, il vient et tu dis, tu veux que je prie pour toi Rosh Hashanah? Non. Prie pour tout le monde. Oui, on dit, les enfants, Rabbeinu Bechaye dit, le premier jour de Rosh Hashanah, dans le Zohar, c'est écrit Dina Kashia. Ça s'appelle un jugement dur. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, il s'appelle Dina Rafia. Quelle différence entre le premier jour et le deuxième jour? Eh bien, c'est écrit dans la Mishnah, les enfants, que Dieu, dans Rosh Hashanah, il juge chaque personne. D'accord? On passe devant lui comme des moutons. Chaque mouton, quand on fait le maaser, on compte 1, 2, d'accord? Mais le pasouk qu'il amène, c'est un pasouk au pluriel, on le dit tous les Shabbats matin. Tous les Shabbats matin, dans Shammai Mesaperim, c'est écrit Hamevin lechol maasehem. En même temps, il y a had libbam. Alors tu amènes un pasouk, tu amènes une halakha que tu dis que Dieu nous juge en particulier, et après tu amènes le pasouk que Dieu il nous juge entièrement. Il a dit voilà la différence. Le premier jour, Dieu il nous juge individuel, et nous on prie Dieu de ne pas juger, qui ne nous juge pas le premier jour. On prie Dieu qui nous juge le deuxième jour. Pourquoi? Parce que le deuxième jour, Dieu il nous juge, Rabbim, il juge la majorité des Juifs. C'est pour ça que c'est très important le deuxième jour, plus que le premier jour dans le ciel. Pourquoi? Il dit Rabbeinu Yeroham, le deuxième jour, Dieu y voit si tu es utile à la communauté juive. Si tu rends service à un grand-père, s'il reçoit ses petits-enfants, il leur enseigne la Torah, un rave qui enseigne la Torah, il dit Rabbeinu Yeroham, c'est pour ça que si il voit Hachem que tu sers beaucoup de personnes, le deuxième jour, alors tu es sauvé, même si toi particulièrement, si on te juge particulièrement, tu es mauvais. Mais si tu sers le rabbin, alors, Bezrat Hachem, tu es sauvé. On décompte un petit peu. Ça, et quand on compte en particulier, on réveille la faute du vaudou. Et on a dit, si vous vous rappelez au début du cours, que quand Dieu, il nous dit le jour de Kippour de demander pardon, et on ne doit pas avoir les habits en or, le Kohen Gadol ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on a transgressé malheureusement les deux. Pourquoi tu me dis les deux tables de la loi? Tu ne peux pas faire un sans l'autre. Tu ne peux pas dire, ah moi je respecte le premier côté, et je m'en fiche du deuxième côté. Non. Maintenant, ça c'est Magdim, Refoua et Makka. Et c'est pour ça les enfants, c'est pour ça les enfants, on donne la moitié. Pourquoi la moitié? Pour dire à Dieu, je ne suis pas seul, je suis avec mon copain. Lui la moitié, moi la moitié, on fait un. C'est ça ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit à Hamana Achashverosh? Ino am mefuzar furad. Il y a un peuple qui est dispersé et entre eux, ils ne s'aiment pas. Et je te donne la valeur de Machatzita Shekel. 600 000 il a donné. Qu'est-ce qu'ils ont fait Chachamim? Ils nous ont dit, rappelez-vous, je vous ai donné la mitzvah du Machatzita Shekel, ne jouez pas perso.
Comme un match de foot. Vous avez vu un match de foot? Si un joueur il joue perso, tu crois qu'ils peuvent gagner? Impossible. Il faut jouer collectif. Il faut jouer collectif. Dieu il pardonne quand on est ensemble. Regardez la différence entre le Maboul et la tour de Babel. Dans le Maboul, chacun y volait à l'autre. Mais dans la tour de Babel, malgré qu'il faisait une chose contre Dieu, construisait une tour contre Dieu, il les a laissés vivants, il ne les a pas détruits. Chachamim me disent que au temps de Ahav, ils allaient en guerre, ils revenaient tous. Au temps de David Amelech, ils allaient en guerre, ils ne revenaient pas tous. Pourquoi? Au temps de Ahav, quand ils allaient, personne ne se mêlait de l'autre. Personne ne parlait la shonara de l'autre. Tu as vu, il ne met pas de filine. Tu as vu, il ne fait pas ça. Tu as vu, il ne fait pas ça. Pourquoi tu lui dis? Si tu as vu qu'il n'a pas fait de filine, va et dis-lui. L'Aziz, Réhouven, c'est une grande mitzvah de mettre filine. Celui qui met de filine, il est grand, il est... Mais ne le dis pas aux autres. Même pour une mitzvah, c'est à jour de parler la shonara. Et au temps de David, les gens, un soldat parlait de l'autre. Alors, il y avait des morts. Tandis qu'au temps de Ahav, oui, il ne parlait pas de l'autre. On dit au début de la Hamida de Rosh Hashanah, Ve'ya'asu kulam aguda achat. On doit faire un seul groupe. D'accord? On doit être un seul groupe. Un seul groupe. On a vu plusieurs fois que quand on est ensemble, on vient de dire, même si tu es rachat, Dieu il n'écoute pas. Dieu, en particulier, il n'écoute pas la prière, et quand tu es en groupe, il écoute. On dit à Rosh Hashanah, Ve'ya'asu kulam aguda achat. C'est pour ça que c'est important, quand on va voir les élèves de Rabbi Akiva, on va parler, ils sont morts. Shelo na'agu kavod ze la ze. Aïe. On a perdu la fraternité. Et c'est pour ça la condition sine qua non au moment où on a reçu la Torah, c'est écrit Vayhan Sham Israël Negedar. Pourquoi c'est écrit au singulier alors qu'on était au pluriel? Écrit. Pourquoi c'est écrit Vayhan Sham Israël? Il dit Rashi au singulier que Ish Ehad Belev Ehad. Que Ish Ehad Belev Ehad. Pourquoi c'est écrit Vayhan Sham Israël, qui est Shihad Belevehat? Parce que c'était la condition sine qua non. Si on n'est pas ensemble, on ne peut pas recevoir la Torah. Dites-moi vous pourquoi si on n'est pas ensemble, on ne peut pas recevoir. Dites-moi un exemple. Mais c'est très simple. Il y a des mitzvot que tu ne peux pas faire. Moi je suis Cohen, je sers au temple, toi tu ne peux pas. Et qu'est-ce qu'il a dit à Rizal? Si la personne elle ne fait pas les 613 mitzvot, elle ne peut pas rentrer au Lamaba. Mais si on est ensemble, toi tu m'aimes et tu m'aides, tu aides le Cohen, tu aides le Lévi, donc tous les mitzvot qu'ils font, c'est comme si tu l'as fait. D'accord? Alors ce sujet-là, ce sujet de Magdim Refoua, la Maka, les Chaper, Dieu il a commencé à donner le Machatzita Shekel pour pardonner Magdim Refoua, la Maka. Pour pardonner la faute du vaudor. Non. Alors, Rabbeinu Bechaye dit dans la paracha de Teruma Pasuk Yud que le jour de Kippour, elle a été dite la paracha de Teruma et de Tetzavé. Vous vous rendez compte ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye? Le péché du Hegel était dans le mois de Tammuz. Oui. Seulement, ici, pourquoi la Torah elle a écrit avant? Elle a voulu montrer que les Juifs, ils vont faire Teshuvah avant la faute. Magdim refu'a la Maka. D'accord? Comme Machatzita Shekel, c'est Magdim refu'a la Maka. Comme la paracha de Teruma, c'est Magdim refu'a la Maka. Oui? Maintenant, on voit ça dans Megillah. La paracha de la semaine, elle est collée avec Megillah. Dans la Gemara de Megillah, à la page Yud-Bet, il y a écrit Achara devarim haele gidal. Après ces choses-là, Dieu il a fait grandir Haman. Et la Gemara elle dit, qu'est-ce que c'est Achar devarim haele? D'abord il y a écrit que Esther elle s'est fait prendre au château de Ahashverosh, au palais. Et après il y a eu Haman. Donc d'abord Esther elle s'est fait prendre,
Et après, il y a eu Aman. Voilà qu'est-ce que c'est Magdim Refoua, la Maka. Autre chose. Vous voyez, il y a écrit que la Teshuvah fait partie des 7 choses que Dieu a créées avant le monde. Pourquoi la Teshuvah elle a été créée avant le monde? Parce que si tu demandes au monde, si quelqu'un il a fauté, qu'est-ce qu'il faut faire? Si quelqu'un il a fauté, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu demandes à la Torah, elle a dit la Gemara, tu demandes à la Torah, un homme il a fauté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit amener un korban. Si tu demandes au prophète, voilà Chorma, chacun il a répondu, un il lui faut des Isurim, un il lui faut des Isurim, et un il lui faut la Mita. Ils ont demandé à Dieu, qu'est-ce qu'il fait un fauteur, s'il veut faire Teshuvah, s'il veut se rattraper. Il a dit qu'il fait Teshuvah. Qui fait Teshuvah, ça veut dire la Teshuvah, elle n'est pas logique. C'est pour ça qu'elle a été créée avant. La Teshuvah n'est pas logique. Dis-moi, tu as fait sauter une villa entière à ton copain, tu as tué ton copain, et en disant pardon, ça y est? Eh ben oui. Dieu, il a créé quelque chose d'illogique avant la création du monde qui est logique. Et c'est ça, Magdim, Refoua, la Maka. D'accord? Pakod, Yivkod. Alors il dit, le Shla Kadosh, pareil, à la Shalom, le Shla Kadosh, il dit que Yaakov Avinu, Yosef, il a donné un code. Pas code, Yivkod. Il a donné un code aux Juifs de se rappeler que Dieu va nous sortir d'Égypte. D'accord? Alors regardez, dans le mot pakod, Yivkod, ça veut dire que Dieu il va nous sauver d'Égypte. Regardez le mot, les enfants. Quand il vient un malheur. Le mot tsara, c'est malheur, ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a avant la lettre tzadik? Oui? P. Avant la lettre tzadik, il y a la lettre P. Avant la lettre resh, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, avant la lettre resh, oui, il y a kouf. Tu me suis? Quand il y a une tsara, il dit le shla, le mot tsara. Avant le tzadik, il y a la lettre P. Avant le resh, il y a la lettre kouf. Oui? Kouf, resh, shinta. Avant la lettre he, il y a la lettre dalet. Ça fait pakod. C'est pour ça que Dieu il a employé le mot pakod. Pakod, Yivkod. Pourquoi Dieu il a employé ce code? Parce que c'est venu te dire que si tu as une tsara, si tu es dans un malheur, sache que Dieu il a déjà préparé la solution à ce problème. C'est pour ça qu'il dit le shla. Avant, quand tu as la tsara, avant chaque lettre, ça fait pakod. D'accord? Pakod. D'après le Gaon de Vilna, pourquoi il a employé le mot pakod? Parce qu'il ne peut pas employer les autres, le boumaf. Bon, mais d'après le Shla Kadosh, pourquoi? C'est pour nous dire que Dieu il t'a préparé la refoua avant la Maka. D'accord? Maintenant, Rabbeinu Bechaye dit un chidouche. Il dit combien il y a de sortes de cèdres. Sachez que le Midrash il dit il y a 24 sortes de cèdres. Hein? Et pourquoi Yaakov il a choisi le cèdre qui s'appelle Shittim? Vous vous rappelez, Yaakov il a planté, Yaakov Avinu et Abraham ils ont planté les Shittim. Et ils les ont amenés en Égypte. Et ils ont duré 210 ans. Et après 210 ans, ils ont construit le Mishkan avec le Shittim. Eh bien les enfants, pourquoi il a pris Shittim? Ici qui se rappelle où ils ont fait la faute, les enfants d'Israël, que Pinhas il est venu, il les a tués. L'endroit il s'appelle Shittim. Et Yaakov Avinu, Higdim Refoua le Maka, il a dévancé la Refoua à la Maka pour nous dire, même si mes enfants ils vont fauter, quand même, je prie à Kadosh Baruch Hu, qui est Magdim Refoua la Maka, que les Shittim, que le Mishkan, il soit Mechaper.
La Gemara, elle a dit que ceux qui ont fauté dans le veau d'or, Rashi il amène ça que il y a plusieurs façons comment ils sont morts. Hein. Il y a qui sont morts s'il y avait les Edim et Atra'a, ça ils ont été tués. S'il y avait les Edim sans Atra'a, oui, ils avaient la maladie, et s'ils l'ont fait dans la maison, il leur a donné à boire. Pourquoi il leur a donné à boire? Il dit Rashi, comme la sota, si elle a trompé son mari, si elle boit, hein? Si elle a trompé, ça peut la tuer. Mais si elle n'a pas trompé, au contraire, l'eau vient la sauver. D'accord ou non? L'eau vient la sauver. Donc on voit d'ici aussi, il dit le Chidush Harim, on a reçu la mitzvah de Shabbat, les enfants. On a reçu la mitzvah de Shabbat le jour, ici, quand on a reçu la Torah. Alors pourquoi tu me fais la mitzvah de Shabbat au milieu de la paracha de Kitissa? Ah, question. Pourquoi tu me répètes? Chaque fois que tu me dis quelque chose, tu dois me dire pourquoi. Il dit le Chidush Harim, aïe, une chose extraordinaire, les enfants. Il dit, écoutez bien, il y a écrit Kitissa et Trosh Béné Israël. Ouais, Kitissa et Trosh Béné Israël. Et quand tu veux compter, tu dois donner Machatzita Shekel. On a dit que le Machatzita Shekel vient pardonner la faute du Hegel. Il a dit Kitissa et Trosh. Maintenant, quelle est la lettre qui vient après Resh? Shin. Quelle est la lettre qui vient après Aleph? Bet. Quelle est la lettre qui vient après Shin? Tav. Shabbat. En observant le Shabbat, on peut avoir le pardon sur le Avodah Zarah. Comme ça, il dit Chidush Harim. Écrit. Kitissa et Rosh. Le Rosh, si tu enlèves, si tu vois les lettres qui sont après le Resh, après le Bet, après le Tav, Kitissa et Rosh, ça vient Shabbat. Et c'est pour ça que c'est écrit dans la Gemara de Shabbat, tout celui qui faute, même s'il a fauté, comme il a fait Avodah Zarah, comme Bedor Enosh, et c'est la faute qu'ils ont fait dans les Hegel, ils voulaient un intermédiaire, ils faisaient kavod aux représentants de Dieu, jusqu'à qu'ils l'ont pris comme Avodah Zarah. Tout celui qui fait Shabbat Kilchato, on lui efface les péchés, même si pendant la semaine, il travaille Shamash à l'église. On le voit d'ici. Parce que Dieu, il a mis le Shabbat. Maintenant, Dieu, il a mis le Shabbat avant la faute du Hegel. Maintenant, il y a une question. Moshe Rabbeinu, il est monté chez Dieu pour demander pardon. Enfin, pour recevoir la Torah. Et Dieu lui dit, Red, descends. Hein? Red, descends, c'est grave. C'est quoi Red en anglais? Rouge. Il y a une alarme qui dit allumée. Red, descends. Il y a une catastrophe. Ton peuple a fauté. Il lui a dit Red. Pourquoi? Parce que si ton peuple, je t'ai donné de la guidoula que pour le peuple d'Israël. Mais si le peuple d'Israël n'est pas bien, c'est à cause de toi. Red. Alors qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Les enfants? Vaïha'al Moshe, c'est la paracha qu'on dit dans les Ta'aniyot. Vaïha'al Moshe, et pene Hashem Yomer, Lama Hashem Yehere Apecha. Il s'est mis à prier, il a dit Vaïha'avor, et Dieu lui a pardonné. Il a dit à Moshe, Salahti Kidvarecha. Donc Dieu lui a pardonné. Donc il a pardonné la faute. Il ne voulait pas, il a dit laisse-moi, de toi Moshe, je vais te faire une nation. Il a dit non, pardonne, le plus petit d'Israël. D'accord? Maintenant, dites-moi, si Dieu il a pardonné, de quelle permission Moshe il a cassé les lochot? Voilà la question. Hachem, il a pardonné. Hachem, il lui a pardonné. Pourquoi, toi, tu viens, tu casses les lochot? C'est une grande question, hein? Le Siporno, il pose la question. Rabbeinu Ovadia Misforno, il pose cette question fantastique. Et on va répondre succinctement. Quand il est descendu Moshe, et Dieu lui a pardonné, il y a deux sortes de fautes. La même faute, elle est faite, si elle est faite différemment, c'est entre le ciel et la terre. Quelqu'un qui fait une faute, et il le fait malgré lui, comme elle dit la Gemara dans Brachot, si quelqu'un n'arrive pas à se dominer,
qui s'habille en noir, qui va dans une ville où on ne le connaît pas et qui faute. Et il va malgré lui. Dieu il peut lui pardonner. Mais si quelqu'un, quand il fait la faute, il est content, il est joyeux. Ça, il n'y a pas de pardon, c'est grave le pardon dans ça. Ça veut dire que tu t'enfonces dans le péché. Regardez les enfants. Encore la relation avec la Gemara de Megillah. Les élèves de Rabbi Shimon bar Yochai, ils ont demandé à Rabbi Shimon bar Yochai pourquoi Dieu il a voulu détruire tous les enfants d'Israël au temps de la Megillah. Pourquoi? Il a dit, Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit, dites-moi vous pourquoi. Ils lui ont dit parce que ils ont ils ont profité de la Séouda. Il leur a dit Rabbi Shimon bar Yochai, mais ils étaient que 18 500 dans la Séouda. Pourquoi Dieu veut frapper tous les enfants d'Israël? Alors les élèves lui ont dit, dis-nous toi, monsieur le Rav. Il a dit, parce qu'ils se sont prosternés, ils ont fait Avodah Zara, on retrouve la faute du Hegel. Ils ont fait Avodah Zara 70 ans avant, au temps de Nabucodonosor. Il a fait une statue dans toutes les villes du monde. Il y avait tellement la peur du roi Nabucodonosor, et les Chachamim disent, tant qu'il était vivant, personne ne souriait dans la rue, tellement ils avaient peur. Alors maintenant, là, qu'est-ce qu'ils ont dit les élèves? Parce qu'ils ont profité. Ils n'ont pas dit parce qu'ils ont fauté. Si tu fautes, il y a fauté et fauté. Il dit Rabbi Israël Salanter, celui qui faute en étant content, son Gehinam, il est 1 milliard de fois plus grave que celui qui faute parce qu'il fait malgré lui. Moi, je connais un juif, il me disait, moi je suis obligé de travailler Shabbat, j'aurais voulu, j'attends quand je ne travaille plus, j'attends, j'aime pas, je parle à mon patron. Un type comme ça, Hachem lui pardonne. Mais un type qui mange un petit peu en chocolat, taref, quelqu'un qui mange du Chametz à Pessah, il dit c'est bon, il profite, là il s'enfonce dans le péché. C'est très grave la teshuva. Et Dieu, et Moshe Rabbeinu, il a dit à Aaron, voilà la faute qu'il lui a dit. Pourquoi tu leur as dit qui chag l'Hashem machak? Demain c'est fête. Ils ont fait le péché avec la faute. Ils ont fait le péché en étant contents. Et ça, les enfants, il faut faire très attention. Donc 70 ans après, la faute du veau d'or s'est réveillée. Et d'après les élèves de Rabbi Shimon bar Yochai, c'était parce qu'on a profité. Donc il y a eu les deux choses. Il y a eu et le profit dans la Séouda, et la faute de Avodah Zara qui est venue. Avec la relation, avec la paracha de la semaine. On a fait le veau d'or, et une partie était contente de... Alors, je ne veux pas allonger, il reste encore une page. Bon. D'accord? Il a dit, la même chose les enfants, à nous de faire attention de ne pas fauter. Et si on faute, de ne pas être content de la faute et de rester ensemble. Surtout, il y a la fête qui arrive et d'essayer comme la paradouma. Tu ne comprends pas. Celui qui porte l'eau, il amène l'eau, il porte l'eau, il devient tamé. Et celui qui était tamé, il devient pur. Il ne faut pas expliquer celui qui asperge, c'est faux. Pas celui qui asperge, il devient tamé. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné, il dit le Beth Lévi. Comment on peut oublier le Beth Lévi? Le Beth Lévi dit, Dieu il nous a donné Paradouma avant Matan Torah. Pourquoi? Pour nous dire, tu vois, tu ne comprends pas Paradouma. Alors n'essaye pas d'ajouter des choses. Regardez le Aaron. Il rentrait dans le Beth Amikdash. Et comment il peut rentrer? Il avait la même mesure. Prends 2 boîtes de la même mesure. Tu peux faire rentrer un dans l'autre. On ne peut pas. Alors ils disent les Chachamim, tu n'arrives pas à comprendre ça. Tu veux faire rentrer tes pensées dans les mitzvot de la Torah. Alors à nous de faire attention, Be'ezrat Hashem, ve Shabbat Shalom.